Mettre le cloud en place, c'est réussir un projet tout d'abord. Donc au final, le projet, on peut le décomposer en trois choses. Les risques, les points d'attention qu'il faut avoir sur un projet de cette nature, et enfin, connaître le déroulé. Donc je vais simplement rapidement rappeler en fait ces points-là qu'il faut toujours avoir en mémoire. Le premier, ce sont les risques. Généralement, certaines DSI sont prêtes, d'autres ne sont absolument pas prêtes. Des fois, mal conseillées sur les enjeux, les stratégies, les points d'attention. Donc il existe dans l'écosystème beaucoup de sociétés qui ont fait de leur spécialisé le cloud. Je sais plutôt une entreprise qui ne fait que ça, pour qu'elle n'ait pas d'intérêt ailleurs, de manière à pouvoir le déployer. Le deuxième élément dans le cadre du risque, c'est que la plupart des projets sont trop ambitieux, flous ou mal présentés au métier. Donc là encore une fois, un bon projet sera un projet dont vous maîtriserez les enjeux. Enfin, le dernier point d'attention le dernier risque, c'est que simplement, on n'aborde pas de la même manière un projet dans l'informatique traditionnelle ou legacy que dans le cloud computing. En fait, on va prendre les mêmes éléments, à peu près les mêmes éléments, mais par contre, c'est pas dans le même sens. On ne commence pas par créer une première machine, parce que tout ceci respecte des modèles, etc. Donc là, encore une fois, ça demande des frameworks particuliers. Donc enfin, sur les points d'attention, c'est la sécurité. Généralement, la sécurité, c'est au sens large qui accède à mes données, où sont effectivement mes données, mais surtout de profiter de ces dernières technologies, notamment sur l'authentification multifacteur, qui permet de dire, voilà, j'ai un device, mon téléphone, j'ai le site web, et donc ça permet en fait de me connecter. Donc une grande partie sur la sécurité qui devient un point en fait important dans les technologies cloud. Le support technique, on se retrouve avec des infrastructures qui marchent 24/24, 7/7, 365. On ne peut pas avoir un support technique derrière qui n'est pas en fait lié, qui ne sait pas s'adapter aux technologies et l'infrastructure qu'on supporte. Le delivery, c'est-à-dire la manière en fait d'obtenir un document, une machine, quelque chose du système d'information, un retour. Généralement, c'est du delivery en self-service. On n'attend pas que quelqu'un rapporte un élément, on n'attend pas qu'un processus soit bloqué par un humain en fait, qui doit valider. Donc on doit en fait rentrer dans cette démarche de workflow et de délivrance des éléments, des résultats, par en fait, un libre service. Enfin, simplement, le modèle qui est le modèle économique et tout ce qui peut être les aspects juridiques, contrats, clauses et annexes contractuelles, notamment de réversibilité. Ça, ce sont les points en fait, d'attention lorsque vous abordez un projet cloud. Alors le déroulé est relativement simple. Le premier, c'est que simplement beaucoup d'entreprises ne connaissent pas tout à fait bien leur système d'information, ne le maîtrisent pas. Donc la première chose est d'avoir une vision du système d'information, des consommations, des taux de grossissement des serveurs, ceux qui rentrent, ceux qui sortent, des workflows. C'est quelque chose de classique, mais souvent on ne trouve pas à un instant T un élément ou un document. Et souvent on s'apercevra qu'il y a des machines qui ne devraient pas exister, qu'on devrait nettoyer. Bref, il y a un premier nettoyage qui s'impose. Le deuxième point, c'est qu'une fois qu'on a fait ça, on commence en fait par bouger ou déplacer des serveurs, mais certaines applications devront être complètement remodelées, redesignées, parce que leurs systèmes, tels qu'elles sont conçus, ne s'adaptent pas en fait forcément au cloud. Ça ne veut pas dire que vous ne pourrez pas les migrer, mais simplement que le résultat vous coûtera à peu près la même chose. Si vous voulez faire une économie d'échelle et de flexibilité, vous devrez les redévelopper. Enfin, il faut prévoir une renégociation telco, c'est-à-dire que vous allez faire un gain économique lorsque vous allez bouger vos systèmes dans le cloud, si c'est bien pensé. Mais après, le coût va rester à peu près statique, il va diminuer légèrement. Donc souvent, on prévoit 1 an après le projet, un deuxième projet par un négociateur telco dont l'objectif sera d'optimiser vos coûts cloud pour de nouveau faire baisser votre facture. Donc globalement, je le fais court. Vous avez un système d'information qui vous coûte tant. Une fois passé dans le cloud, vous avez fait un premier gain. Et 1 an plus tard, vous refaites un deuxième markup avec vos coûts telco. Et là, vous obtiendrez le meilleur coût par rapport en fait à la délivrance du service. Enfin, le dernier élément, c'est qu'une fois que vous en êtes arrivé là, vous passez dans un autre monde, le monde de la réservation en fait de bandes passantes ou de ressources, ce qu'on appelle le provisioning, c'est-à-dire que plutôt effectivement que dire mon système fonctionne sans véritablement que je le calcule, je vais pré-réserver des I/O, de la RAM, des machines, ce qui permet en fait de l'avoir à moindre coût. Et plus fort encore dans un deuxième truc, mais peut-être que je vous entraînerai en fait vers 2016 ou 2017, on aura le temps d'en reparler dans différentes tech days, c'est qu'après, on peut acheter des ressources en bourse. C'est-à-dire globalement, une sorte de bourse informatique, on dit voilà, mon serveur, je le veux, et je le démarrerai, mais que quand mon serveur me coûtera moins de 50 € d'exploitation. Donc
En fait, c'est ce mix modèle entre des ressources à la demande, des ressources réservées et des ressources allouées en bourse qui permettra d'avoir le meilleur ratio économique dans l'exploitation d'un résultat. Enfin, je dirais que le plus important, c'est tout d'abord de réussir son projet cloud. Tout bêtement, parce que c'est ce premier projet cloud qui mettra votre entreprise dans de bonnes conditions opérationnelles pour aborder d'autres projets et finalement sa transhumance ou sa transformation ou son adhésion simplement. Je ne dis pas forcément de migrer tous ces serveurs, mais simplement d'utiliser le service cloud. Un mauvais projet, votre direction, vos ventes, vos marketing mettront à peu près 2 ans, peut-être un peu moins, quand vous reviendrez les voir avec un nouveau projet. Donc ne vous ratez pas et simplement dites-vous que le monde change vite. Ce n'est pas une option, c'est en fait une obligation de réussite.